Aujourd'hui, on va parler de notre super nouveau numéro Idée à coudre de Vini DIY. Ça va, ma Vini? Ben ça va, j'ai ma petite assistante qui est là, elle va dire bonjour. Bonjour. Oh, ma petite Océane, comment vas-tu? Très bien. Bon, bah super. Alors, j'ai commencé une petite intro, je pense que tu as dû l'entendre puisque je t'ai vu passer assez rapidement. Oui. Donc, voilà, de présenter. Alors, je vais d'abord te laisser présenter, avant qu'on parle des modèles qui sont à l'intérieur de ce magazine, de présenter un petit peu pourquoi tu as accepté notre invitation à concevoir ce magazine. Et voilà, et qu'est-ce qui te tenait à cœur à travers ce numéro? Alors, j'avais envie depuis très longtemps de faire un livre, mais je voulais que ce soit un livre qui réunisse mes best-of, parce qu'en fait, j'ai pas envie de recréer X modèles pour faire un livre, passer 9 mois dessus et tout arrêter autour et arrêter de créer d'autres choses avec des modèles exclusifs. Et en fait, il y a beaucoup de gens qui me demandent d'avoir les patrons en version papier et qui n'aiment pas imprimer chez elles et qui n'aiment pas les PDF. Donc, j'ai sauté sur l'occasion et je me suis dit que c'était génial de faire un best-of de mes patrons préférés et de ceux du magazine aussi, et qu'on les mette tous ensemble pour qu'en fait les gens qui ont ce frein-là d'imprimer les patrons, ils aient plus ce frein-là. Et puis aussi parce que je voulais le faire avec des amis, des gens que j'aime fort, donc j'allais pas m'embêter, voilà, avec une maison d'édition où j'avais besoin de le faire vraiment dans une bonne ambiance et voilà, avec des gens. Je suis comme ça, je travaille beaucoup au feeling, donc voilà, il fallait. En fait, ça s'est fait naturellement, on n'avait rien calculé, mais je me suis dit à un moment donné, pourquoi pas un hors-série spécial sac. Et de là, on s'est dit, pourquoi pas un best-of des sacs, de tout ce que j'ai fait, d'une partie de ce que j'ai fait pour le magazine, et puis de certains modèles que j'ai aussi sur mon site, mais qui n'existent pas en version papier. Et comme ça permet en fait aux gens qui ont un frein avec les PDF ou l'impression de pouvoir avoir le magazine à un prix imbattable, parce que ça aussi c'était important pour moi. C'est ce que j'allais dire, ça a été aussi ça qui t'a motivé, c'était aussi de pouvoir apporter aux gens 18 de tes modèles à un prix quand même incroyable de 9,90 € et donc moins cher aujourd'hui, puisque je ne sais pas si tu as entendu, Oui. il y a le code promo Vini DIY qui vous permet d'avoir moins 15%, donc ça ramène à 8 quelque chose le magazine, donc 8 € et quelques pour 18 patrons papier et 18 modèles, et pas des moindres, parce qu'en plus, Ah oui. on va les présenter pour ceux qui ne les connaissent pas, mais il y a quand même des super beaux modèles et pour tous les goûts. Voilà, Ça aussi. je pense qu'on a fait vraiment pour tous les goûts. Et puis, l'idée, c'est non seulement qu'il y a les patrons papier à l'intérieur du magazine, mais il y a quand même les QR codes pour celles qui veulent télécharger quand même et avoir sur leur ordinateur. Donc là, Donc, en fait, voilà. il est barré, mais ils sont en dessous, les QR codes. À chaque fois, sur chaque page, vous aurez le QR code de chaque modèle. Donc, en fait, ça s'est fait petit à petit avec le temps, depuis que je connais Idée à faire. Je dirais que l'idée, elle est venue il y a 6 mois à peu près, comme ça. Oui, on voilà. a fait ça assez vite. Hein. C'était Oui. pas complètement prévu puisqu'on ne l'avait pas complètement annoncé et on ne savait pas complètement qu'on allait le faire. Mais comme on aime bien justement ce qui est fait de manière très réactive et à chaud, voilà, une rencontre ou une confirmation d'envie et puis on y va. C'est l'avantage d'Idée à faire, c'est quand même, comme c'est une petite structure, on n'a pas besoin de passer par diverses autorisations sur l'échelle de la structure de l'entreprise. Donc voilà, on a une idée, on a une envie, hop, clac, Kodak, on le fait. Voilà. Donc, on a beaucoup travaillé dessus. On a vraiment tout fait pour qu'il n'y ait pas de bug, pas d'erreur. On a passé beaucoup de temps dessus, même dans un temps restreint, parce qu'on a travaillé tout ensemble et très vite. Mais on s'est donné corps et âme, hein, aussi bien Perrine que Karine et moi, et bon, ma famille aussi, hein, d'ailleurs. Oui. Et la relectrice, Barbara, qui a aussi tout relu. La relectrice, mon mari, Océane, tout le monde a aidé. Et je suis même allée jusqu'à mesurer chaque ligne des planches patrons par terre dans mon salon à 4 pattes pour être sûre qu'il n'y avait aucune erreur dans les planches patrons papier. Et en fait, ce magazine, c'est un petit peu mon bébé, mon rêve. Et c'est une trace de moi que je laisse. Et voilà, grâce à Idée à faire, à notre amitié maintenant, voilà, on a créé ça ensemble et on est plutôt contente du résultat. Alors, on est
d'autant plus contente que là, il y a quand même énormément de copies qui ont déjà été vendues et que pour l'instant, on a 0 retour de négation et 0 retour d'imperfection. Donc ça, c'est plutôt cool parce que en général, quand il y a des bugs, des choses qui ne vont pas, les gens, et fort heureusement, nous le disent. Alors que là, écoute, avec toutes les copies qui sont parties dans la nature, on sait que a priori, c'est un magazine, on va dire, 0 défaut. Comme nous, quoi. Bah, on a essayé. En tout cas, c'est vraiment notre bébé. On y a mis tout notre cœur. Et enfin, jusqu'au moindre détail de la couverture, jusqu'au dernier moment, on a bossé toutes les 3 ensemble. Et bien sûr, il y a la relectrice aussi. Et même Malabar a participé, puisque c'est elle qui m'a pris en photo ce jour-là. C'est la photographe officielle de Vini DIY. Mademoiselle Malabar, si tu nous regardes, bravo. Voilà, donc en fait, une fois de plus, c'est en travaillant en équipe qu'on réussit des choses et c'est ma façon de voir la vie. Donc, je suis super fière de ce magazine. Vous êtes déjà nombreuses à l'avoir commandé, mais on s'est dit, on a oublié de le présenter et de faire un live. Donc l'idée, ça va être de commencer à vous présenter un petit peu certains modèles, même tous les modèles. Enfin, sur le sommaire, il n'y a pas tous les modèles puisque je crois que 2, 4, 6, 7 et 7, 14. Donc, il en manque 4. Voilà un petit peu dans le sommaire tous les modèles. Mais on a tous les modèles physiquement parlant. Donc, ça va être plus sympa de vous les montrer en vrai et d'apporter peut-être quelques détails et spécificités puisque on a la chance d'avoir Vini avec nous qui va pouvoir plus vous en parler. Alors, celles qui ne veulent pas voir évidemment ce qu'il y a dans le magazine et qui ne veulent pas qu'il soit spolié, eh ben, maintenant que vous avez vu le sommaire, vous pouvez vous déconnecter. Pour celles qui voudraient avoir plus de détails et d'informations, on va commencer avec le sac Dolly. Alors, je vais te laisser en parler pendant que moi, je vais le présenter si tu veux bien, Vini. Comme ça, on fait vraiment… Il n'y a pas de souci. Ouais, voilà. Porter comme ça ou en bandoulière. En bandoulière et qui peut se porter comme ça. Donc Dolly, en fait, c'est un petit sac à main qui est réalisé en simili-cuir Valentino. Donc ce simili-cuir, c'est un simili-cuir qui a un envers suédine. Et donc ce modèle-là, il peut être tout à fait cousu en cuir. L'idée de ce sac, c'est qu'il a été conçu pour être cousu avec un tissu qu'on n'a pas besoin de doubler. Donc ici, le simili-cuir qui s'appelle Valentino, ou bien tout simplement, vous prenez du cuir. Donc vous voyez qu'il est un peu abîmé. Je tiens à dire que ce n'est pas de ma faute. Karine n'arrête pas de le porter. Non, c'est pas moi. C'est Mila, ma fille, qui me l'a. D'ailleurs, j'ai été obligée d'aller dans sa chambre lui voler. Donc forcément, enfant de 10 ans, enfin 11 ans, pardon, parce que si je dis 10, elle va me tuer, qui l'a tellement porté qu'effectivement, et qui le bourre avec ses doudous, avec plein de trucs dedans, ce qui n'est pas du tout fait pour ça. Puisqu'on est bien d'accord que l'idée, c'est d'avoir un sac à main et qu'effectivement, s'il est abîmé, c'est pas du tout parce qu'il est mal fait. Voilà, juste… non mais je précise. Oui, tu fais bien. Sur la photo du magazine, il est plutôt parfait. Hein. Oui, il était parfait. Mais j'espère qu'elle n'en a pas cassé d'autres parce que tous tes sacs, c'est devenu ses sacs. Hein, donc, mais ça fait plaisir que ça serve. Donc, exactement. ce sac, en fait, vous allez apprendre à poser un fermoir cartable. On a aussi la partie rivets. On va mettre des rivets à visser, mais vous pouvez mettre des rivets traditionnels. Et on est sur un niveau de couture qui est tout à fait débutant. Les arrondis sont un peu plus compliqués, mais j'en ai vu déjà passer plusieurs et franchement, il n'a pas de grosses difficultés. Là, elle est en train de vous montrer l'intérieur, donc qui n'est pas doublé. Et idéalement, vous pouvez aussi le faire en cuir, quoi. C'est vraiment un petit sac d'appoint. Pour l'avoir en main, il n'a absolument aucunement besoin d'être doublé. Moi, je le trouve vraiment, hein, autant il y a des fois, je trouve qu'effectivement, les sacs ont besoin. Là, avec la suédine, je trouve que c'est vraiment ce qui fait aussi sa qualité et son charme. C'est vraiment de pouvoir ne pas d'avoir un tissu à l'intérieur. Et en termes de dimension, alors, je vous le dis parce que ce n'est pas toujours le cas, mais franchement, la dimension de la bandolière, je trouve qu'elle est super parce que moi je sais pas, mais je trouve que de le porter comme ça c'est bien, mais moi j'aime beaucoup et je trouve que c'est très tendance de porter les sacs ici. Et quand on a une anse trop courte, ah bah oui, on peut pas. Pour le coup on peut pas, alors que là voilà, on est directement dans son sac et c'est vraiment la dimension idéale. Et vous voyez, même Mila donc qui fait 1m56 je crois, ou 55, bon bah elle le porte très bien elle aussi.
Autre chose à rajouter sur ce sac de lit? Ben non, c'est un sac qui me tient à cœur aussi. Voilà. D'accord. Alors, je vous précise aussi, vous verrez, c'est que à chaque fois, dans chaque page, vous avez un petit croquis des dessins de chacun des sacs. Voilà, c'est le petit plus pour amener le côté, parce que vous savez, on aime bien faire des croquis en général pour tout ce qu'on fait. Vous connaissez mes talents de dessinatrice quand je fais mes cours. Voilà, donc là, bah, c'est un petit peu le sac. Alors, je vais vous montrer le croquis du sac qui suit. Et Vini, tu vas nous dire c'est qui? Eh ben, c'est la pochette Joy. Hé, hé. Et Joy, on a trouvé le nom en équipe à Center Park, je m'en souviens encore. C'était une photo faite à Center Park où même on voulait faire envoler des confettis et le vent nous les envoyait dans l'autre sens. C'était à mourir de rire. On a même fait un TikTok là-dessus. Mais Alors, j'avais pas le nom de cette pochette et c'est grâce au brainstorming qu'on a fait en équipe que, bon, en fait, on était dans une phase super bien et on s'est dit, ben, Joy, c'est super. Donc, Joy, c'est une pochette qui est plate avec un rabat et une fermeture éclair. voilà, je vous la montre. Donc, elle s'ouvre comme ceci. Voilà. Et elle est relativement profonde puisque je rentre quasiment mon avant-bras. Voilà. Et je vais vous montrer après l'intérieur. Donc, vous pouvez la porter toute ouverte si vous avez besoin de mettre une bouteille d'eau qui est grande, voilà, le temps 2. Mais sinon, elle est faite pour être portée avec le rabat replié. Voilà, là, j'ai une bouteille d'eau Voilà. dedans. Donc, ça peut servir effectivement. Et la fermeture en haut, bon, bah, ça, c'est déjà, vous allez apprendre à poser une fermeture éclair. Et après, je dirais qu'elle est plutôt simple, cette pochette. Pour débuter, elle est pas mal. Alors, je Et vous la montre à l'intérieur parce que là, pour le coup, elle est avec un tissu, elle est doublée d'un tissu qui est juste ravissant. Voilà. C'est un tissu du comptoir des tissus, me semble-t-il. Oui, c'est ça, oui, comptoir du tissu. Et donc, le simili-cuir aussi. Et donc, comme vous le verrez, il y a un ajout sur la face avant, il y a une bande de simili-cuir. Et donc, dans ce tutoriel, vous allez apprendre à assembler, comme je l'ai fait ici, à assembler en fait une bande à l'intérieur d'un motif. Et ça, vous pouvez après le faire sur plein d'autres sacs. C'est juste pour donner un petit style. Donc, je vous explique ça dans le tuto. Et la pose de la fermeture éclair également dans le tutoriel. Qui est plutôt détaillé. Donc, je dirais que pour un premier sac avec fermeture, c'est le bon modèle. Ok, et avec, donc là, tu as mis une chaîne. Bon, j'ai mis une chaînette, mais vous pouvez fabriquer une petite anse en simili-cuir. Mais je voulais qu'il y ait un petit côté léger et puis un petit côté festif aussi. Donc, la chaînette, ça tombait plutôt bien. Ok, ben merci pour ce sac Joy. Alors, le sac Joy, on l'avait fait un peu pour les soirées, les mariages, les communions. C'était un petit peu dans ce sens-là, mais c'est un sac qui va quand même. Mais c'est vrai que pour le soir, il est assez chic. Oui, ben, on l'avait pensé pour ça. Après, c'est à vous de l'adapter. Ce qu'il y a, c'est qu'effectivement, on n'emmène pas le sac à main d'une femme en entier dedans. On emmène vraiment que ce qu'on a besoin. Donc, un portefeuille, le téléphone portable. Donc, voilà, une balade à vélo, un tour sur la plage ou une petite soirée. Effectivement, pour ça, il va être idéal. Alors ensuite, on va nous raconter, parce que ça, je pense qu'il y a des centaines et des centaines, je reste correcte en disant centaines, de personnes qui l'ont cousu. C'est une pochette et elle s'appelle Mila. Et on se demande pourquoi. Et Mila, donc, on vous explique tout dans le magazine. Voilà, et vous voyez, il y a quelques extraits de… Alors évidemment, c'est que tout petit extrait des centaines et des centaines de Mila qui ont été cousus, que j'ai à côté de moi. Donc, vous l'avez compris, Mila, c'est le prénom de ma fille. Et Vini va vous dire en 2 secondes sa particularité et surtout pas des moindres. Alors, c'est donc une pochette qui a la face réversible, la face avant, en fait, la poche avant. On peut la retourner pour que le sac il prenne un autre visage. C'est-à-dire que suivant ce que vous avez mis comme doublure, vous avez soit un Mila plus uni ou classique, soit vous retournez cette poche et elle devient avec un tissu imprimé ou ce que vous voulez. Donc, ça, c'est la particularité de cette pochette. L'autre particularité, c'est qu'elle a une dragonne.
Donc, vous pouvez la tenir au poignet. Donc, pour les soirées, c'est pareil, c'est sympa. Si vous êtes au bord de la piscine, vous voulez que le nécessaire ou peu importe en fait, mais vous la tenez au poignet et vous avez les mains qui sont libres après quand même si vous avez besoin. Et elle est bien fermée avec une fermeture éclair. Et c'est ça. Et pour les soirées aussi, c'est hyper sympa d'avoir, quand on va à une soirée, l'été, etc., qu'on a juste besoin d'un téléphone portable et éventuellement, même pas de carte bleue, parce qu'en général, on n'a pas besoin. Hein. On se fait inviter. Donc, quand on va aux soirées, en soirée, c'est vrai que la dragonne, beaucoup plus agréable. On peut tenir son verre de champagne et en même temps, on a sa pochette qui pend. Donc, tout est super conçu. Et si vous souhaitez la transformer en sac, il suffit, vous suivez le tuto et il suffit de mettre de l'autre côté le même anneau et vous en faites un petit sac. J'ai vu pas mal de gens qui en servaient de petits sacs à main. C'est vrai. C'est tout à fait possible aussi. Et on a le kit. Tu l'as la version du kit à côté de toi? Celui Mila. D'accord. Mais je peux demander à mon assistante à un moment donné de venir la chercher parce que c'est dans mon bureau. Mais j'ai effectivement oublié de descendre. Alors, c'est dommage parce que ton assistante est à côté de toi, mais la mienne n'est pas à côté de moi. Alors, attends, pendant que Océane va tenir ça, voilà, juste comme ça, je vais juste chercher le kit. Ah, tu l'as? Ah ben voilà, t'es mieux organisée que moi. C'est moi qui ai tous les kits. Moi j'ai le kit, mais j'ai pas la version cousue. Mais je vais quand même vous montrer le kit parce qu'en fait, on en a vendu beaucoup. C'est pareil, c'est une version qui est différente et qui plaît. Donc, la vraie Mila, c'est celle que Karine a dans les mains. Et la seconde Mila, qui a été aussi un coup de cœur, c'est la rencontre avec ce tissu-là, qui est un tissu de Rico Design et le liège. Et donc, on a en kit cette version de Mila avec tout ce qu'il faut pour la réaliser, y compris le patron et le tuto. Voilà, il y a tout qui va bien avec. Et d'ailleurs, dans le magazine, il y a le bon de commande pour le kit. Si vous voulez donc vous lancer sur la création de cette pochette et que vous avez apprécié le tissu que vous a montré Vini, vous pourrez coudre la même pochette. Je ne sais plus où est le. Je vais tourner les pages, je vais tomber dessus. Oui, enfin sachez que celles qui veulent, le kit existe et j'ai plus le prix en tête, mais à chaque fois on nous fait des compliments sur le prix. Donc, bon, ouais, je crois que ça doit être. Il me semble que c'est 18 €, mais c'est peut-être moins. Je crois que je dis un peu plus pour être sûre de ne pas dire. Ouais, voilà, il est là le coupon, mais vous pouvez aller sur le site dans la boutique et à la rubrique Kits. Et vous voyez la pochette Mila qui est cousue donc, dans le tissu que vient de vous montrer à l'instant Vini et le liège ici. Ok, voilà. Donc, voilà. Et Mila, c'est une belle histoire parce qu'effectivement, c'est le prénom de la fille de Karine. Et donc, cette pochette, elle a aussi de l'importance pour moi. Et c'est une pochette que vous ne trouverez jamais sur mon site parce que du coup, c'est vraiment une exclusivité pour Idée à faire. Voilà, et on l'adore. Et voilà. Par rapport à ma fille, je ne vais pas dire que je ne l'aime pas non plus. Alors ensuite, je montre le dessin et vous allez tout de suite deviner de qui on va parler. Ah oui. Donc là, c'est le sac Boho. Et le sac Boho, en fait, il est trop canon et beaucoup. Il a une capacité de rangement qui est très intéressante. C'est dingue. Alors, des fois, Karine en met beaucoup trop à l'intérieur. Hein, donc... Là, c'est vrai que c'est moi. Alors, je vais redescendre parce que, en fait, hop, je suis encore. Voilà. Donc, le Boho, je ne suis même pas encore assez bas. Ouais. Je pense qu'il faut encore que je descende. Voilà. Donc, le Boho, c'est vraiment le fourre-tout où on peut vraiment tout ranger. Je peux le mettre aussi, pareil, en bandoulière. En bandoulière, ce qui est aussi extrêmement pratique. Et alors là, il a une capacité de dingue. Mais à la fois, si vous mettez rien dedans, c'est-à-dire genre un portefeuille, une bouteille d'eau, il se tient très bien et il est hyper dégaine. Enfin, moi, j'adore. Et même, je trouve que tu vois, l'été, ce dont je n'étais pas convaincue peut-être au départ, parce qu'on l'a sorti plutôt en hiver, je trouve même que l'été, le velours, c'est canon en fait. Il y a un côté très classe au velours que j'aime beaucoup. Sur ce modèle-là, je trouve que le velours. Le velours lui va bien. Ah ouais. Il a été, on a flashé sur le tissu. Ouais. Et ensuite, on a créé le modèle du sac avec Karine.
Hein, donc, en fait, c'est le tissu qui a créé le sac. Donc, il a une fermeture à l'intérieur en haut du sac. Donc là, si vous voulez pour la première fois poser une fermeture en intérieur en haut de sac, c'est un modèle qui est sympa. Avec une méthode, on va dire, simplifiée de fermeture en haut du sac, mais qui fait toute son efficacité. Et donc, vous apprendrez à poser cette fermeture. Vous allez apprendre comment faire un sac, comment coudre un sac, en fait, hein, tout simplement. Travailler peut-être aussi la partie sangle cuir, là, avec la tâche. Comment passer les sangles. Dans la doublure. Voilà, dans la doublure. Donc, ce sac-là, en fait, c'est un bon premier sac et c'est un bon cadeau à faire à des copines aussi. Parce qu'il peut être sympa pour plein de choses. Le sport, la plage. Et puis surtout, dans le magazine, il y a une technique pour rétrécir les sacs. Donc, ce modèle-là, vous pourrez le rétrécir ou l'agrandir à volonté. Exactement. Et c'est vrai que, moi, je trouve qu'on a souvent besoin quand même des grands sacs, surtout quand les grands sacs, ce que moi, j'aime pas, perso, c'est quand tu as des grands sacs et quand ils sont vides, ils se tiennent pas, quoi. Oui, oui. Et pour le coup, on pourrait croire que celui-là ne se tient pas, alors qu'en fait, comme c'est son style d'être vraiment dégaine, même s'il n'a pas beaucoup de choses dedans, c'est génial. Et vous voyez, là, je vais prendre la doudoune de Mila qui est devant moi. Et voilà, votre gamine, elle a sa doudoune, elle a trop chaud l'été. Hop, on peut en mettre. D'ailleurs, j'ai même une doudoune. Vous voyez, là, j'ai mis une doudoune. Le sac, il est quasiment pas rempli, quoi. Mais il se tient toujours bien. Il a toujours un look, je trouve, qui est hyper agréable, quoi. C'est le tombé du sac qu'on a voulu, qu'on avait imaginé. Donc voilà, c'est pour ça qu'il est comme ça. Et on ne voulait pas un sac raide. Non. Voilà. C'est ça. Donc ça, c'était le sac boho que vous retrouverez donc dans le magazine avec ce look-là et cette photo-là pour vous repérer un petit peu. Ensuite, on va passer, donc, tu as fait aussi des petits zooms techniques sur comment poser des fermetures à glissière, c'est ça? Voilà, donc en fait, il y a une page que je ne vais pas vous montrer dans le détail parce qu'en fait, c'est intéressant que vous la découvriez dans le magazine où j'explique de façon propre, avec un beau résultat, pour poser des fermetures éclairs à glissière. Pour avoir de jolis coins au niveau des trousses, en fait, pour que ça fasse beau. Donc là, il y a un tuto avec des photos où j'explique comment préparer la fermeture éclair pour la coudre ensuite sur votre création. Ok, alors là, il y a le sac de notre jeunesse, on va dire, enfin plutôt de la mienne que de la tienne, Vigny, excuse-moi, mais on a quand même quelques grandes années qui nous séparent, mais ça, c'est vraiment le sac de ma jeunesse. C'est ce que nous, on appelait à l'époque le sac US. Hein, j'allais à l'école, moi, avec ça, au collège. Sauf que là, il est de forme plutôt rectangle, alors que moi, le mien, il était plutôt sac à dos, forme sac à dos. Donc, le sac US, c'est le sac indémodable. Alors, en plus, il va très bien avec ma tenue. Là, je me rends compte que donc, pour le coup… Karine l'a adopté, celui-là aussi. Il est très pratique. En fait, je les ai tous adoptés. D'ailleurs, ils sont tous chez moi, si vous avez remarqué. Je ne veux plus lui rendre. Donc, en fait, c'est un sac qui a une forme de besace qu'on ferme avec des vraies boucles de ceinture, en fait. Enfin, voilà. Et il y a une poche extérieure à l'avant qui est assez pratique. Et ensuite, on a le contenant du sac à l'intérieur qui est également bien pratique. Donc, c'est un sac besace, voilà, inspiration modèle US, un peu avec une autre forme, mais voilà. Donc, dans ce tutoriel, vous allez apprendre à assembler un sac, mais d'une autre façon, puisque là, on n'a pas des encoches en bas du patron, on a bien une bande qui fait tout le tour à chaque fois du sac pour la doublure et pour l'extérieur. La poche avant, c'est pareil. Vous allez apprendre à créer cette poche plaquée à l'avant, mais ce n'est pas une poche classique, c'est une poche avec une bande tout le tour. Donc là, c'est encore une autre technique. Et ce qu'on voulait dans ce magazine, c'est que vous ayez plein de sacs, plein de techniques différentes. Voilà, hein, vous voyez. Je montre un peu en dessous là, pour bien comprendre. La bande fait tout le tour. Hein, donc voilà, c'est ça. Il n'y a pas de grosses difficultés, il faut prendre son temps. Mais il est réalisable. Alors ici, on a choisi une toile sergée, donc c'est un coton épais type jean. J'ai vu des personnes le faire en simili-cuir. Il rend bien aussi, mais il est plus raide. Donc, nous, on a voulu vraiment se rapprocher de la matière du sac US. Ouais, c'est ça.
Mais vous pouvez tout à fait le faire en simili-cuir, il rend très très bien aussi. Ouais, il est super. Franchement, pareil, hein, belle capacité, ni trop ni trop peu. Je trouve que c'est vraiment. Voilà, je mets un portefeuille toujours à peu près à côté pour montrer un petit peu que là, même les gamins, si on met un magazine, un sac scolaire pour les ados, il est parfait pour un ordinateur, un petit ordinateur. Voilà, il a vraiment la capacité d'un tout petit peu plus grand que le A4. Ouais. Si vous ajoutez la mousse résille en fait sur la bande du tour, vous pouvez tout à fait mettre un ordinateur dedans, ça pose aucun souci. Ouais. Et sachez qu'à chaque fois, les patrons, les tutoriels sont hyper détaillés. On a vraiment beaucoup de photos, étape par étape. Pour la besace là en question, on a 3 pages de photos et de texte. Donc, on n'a pas lésiné sur. Enfin, moi, j'ai vraiment fait comme je fais d'habitude, c'est-à-dire que c'est très, très détaillé. Normalement, vous êtes obligé de réussir si vous prenez votre temps et que vous lisez bien. Vous savez voilà. Non, non, parce qu'il y en a qui lisent en diagonale des fois, donc c'est moins pratique. Ah, il y a mon assistante qui voulait juste montrer le kit, Mila. Voilà. Donc, voilà Mila et Mila. Voilà Mila et Mila qui est à côté. On était en train de dire, Mila, qu'il fallait que tu fasses attention au sac de lit. Hein, tu l'as un petit peu déchiré parce que tu dois mettre trop de choses dedans. Mais non, mais c'est pas grave. De quoi j'ai fait quoi? Je vais le faire gronder. Alors, on continue avec ce sac que nous avions fait à Noël. Ouais. Pas de cette année, je crois. Si, de cette année. Je sais plus. Non, peut-être un petit peu l'année. Non, l'année d'avant. L'année d'avant, parce que cette année, c'était Noël bleu, alors que l'année d'avant, c'était Noël rouge et on l'avait fait pour le Noël rouge. Donc, le sac qui, pour le coup, porte le prénom de ta fille. Voilà, donc c'est le sac qui porte le prénom de ma grande fille Emma. Et ce sac, en fait, faut savoir que le matelassage qui a été fait dessus, je vous apprends à le faire. En fait, c'est vous qui allez tracer les traits et qui allez coudre sur les traits pour faire cet effet de piqûre en V. Donc, dans ce tuto, je vous apprends à matelasser le simili-cuir. Lève le rabat, Karine, s'il te plaît. Oui, bien sûr. Parce que là, vous voyez, on fait un matelassage tout droit. Et sur le rabat, j'ai fait un matelassage en V. Donc, c'est un sac qui est très chic, qui se ferme avec des aimants. Ici, j'ai choisi une chaînette aussi parce que je le voyais plus en sac de soirée. Voilà, donc vous apprenez à poser les aimants également, à réaliser le sac, à mettre un rabat. Il y a plein de choses sympas. Ce modèle, il a aussi pas mal été cousu et j'ai vu des versions même en jean qui sont vraiment très sympas. Oui, c'est vrai, je les ai vues, les versions en jean, vraiment sympas. Pour le coup, pareil, un sac de… Pour le coup, peut-être plus que soirée parce que je trouve qu'il a une vraie grosse capacité. On peut en faire vraiment un sac de ville de tous les jours. Oui. Parce que, tu vois, pour moi, la soirée, j'essaye d'avoir des petits sacs où on remplit vraiment peu de choses. Là, pour le coup, c'est vraiment pour moi un sac que tu peux mettre vraiment tous les jours. Oui, là, il y a une mini bouteille d'eau qui tient. Ouais. Je fais la mini bouteille d'eau, tiens. Voilà. Donc, voilà. En fait, pour vous donner une idée, c'est plus que soirée. Mais c'est le style, effectivement, plus habillé, on va dire. Voilà. Mais ça va dépendre de la matière dans laquelle vous faites aussi. C'est le style élégant et en même temps sympathique. Pareil pour le tissu qui a à l'intérieur, que je trouve vraiment très adapté pour le coup. Tu as fait un très beau choix. Attends, je suis emmêlée. Un très beau choix. Pareil, c'est un coton basique imprimé, toujours Comptoir du Tissu, mon fournisseur préféré, bien sûr. Mais vous pouvez en trouver un peu partout. Il suffit de mettre un joli coton qui soit associé au simili-cuir ou au tissu extérieur que vous choisissez. Ensuite, on apprend à poser des œillets dans le tutoriel, puisque sur le côté, vous verrez, on a donc des œillets qui sont… Donc, vous voyez, à chaque fois, on apprend des choses différentes. Donc là, c'est le coup des œillets et du matelassage. Voilà, pour ce sac. C'est ça qui est sympa avec ce magazine, c'est que, enfin, ce numéro-là, c'est que vraiment, je pense que quelqu'un qui se lance vraiment dans la couture va pouvoir vraiment avoir un spectre très large de toutes les techniques et les premières techniques de base pour après pouvoir faire pas mal de choses, quoi. C'est exactement ça. Et c'est aussi la réflexion qu'on a eue quand on a choisi les modèles qu'on mettait dedans. Et l'idée, c'était que ce soit varié, qu'il y en ait pour tout le monde. Et aussi qu'au niveau technique, il y ait plusieurs approches, en fait. Plusieurs choses d'aborder. Alors, c'est toi qui vas présenter le prochain sac. Oui, je ne l'ai pas encore volé. Viens là.
Ah, elle n'a pas encore volé, donc c'est un des rares. Ça revient. Viens là, Océane. Alors, Océane, il va falloir grandir un peu, ma chérie. Moi, je peux le montrer sur le magazine. Vas-y, descends-le, le sac, Minette. Donc, je vais vous le montrer en vrai. Vas-y, donne-moi-le, ma puce. Donc, c'est un petit sac qui s'appelle. Alors, hop là, je remets comme il faut. Lady. Lady. Alors, Lady, parce que je trouve qu'il a une petite touche féminine avec son petit nœud qu'on peut mettre ou pas. Et donc là, on va aborder la couture on va dire en ovale pour le fond de sac. Et on a une bande qui fait tout le tour. Donc, le nœud, on peut l'enlever, bien entendu, parce qu'on n'est pas obligé d'avoir un nœud. C'est la mode d'avoir des sacs seaux avec des œillets apparents. Oui, puis ça permet d'associer le petit nœud avec sa tenue, tout Ah bah ça, oui. d'être. Moi, j'en ai fait plusieurs, des petites bandes à la pointe. comme ça, là. Et comme ça, c'est suivant ce que je mets. Voilà. Donc, on va dire que c'est un saxo de base, hein, sauf qu'il a une particularité, c'est que pour lui donner une forme plus sympa, ici, j'ai volontairement replié de façon définitive cette partie-là. Et ici, donc, les petits œillets en déco avec la chaîne en métal pour donner un effet brillant. Et voilà, je trouvais que c'était sympa, mais vous pouvez mettre une chaîne différente. Donc, il a une bonne contenance malgré tout. Ouais, on voit. Là, ce qui est intéressant, c'est que vous voyez, là, on fait le rebord en simili-cuir et dedans, il y a une poche plaquée également. Et après, c'est un autre montage de sac puisque là, on est sur un ovale arrondi en fait. Donc, un saxo, ça existe, c'est basique, voilà. Mais il en fallait un dans le magazine. Et donc, celui-ci, vous verrez, il est vraiment sympa. Et vous pouvez, pareil, agrandir ou rétrécir. Et je précise, on peut, puisque je le vois ici, on peut mettre le nœud que sur la tranche devant, Oui. ou comme ici, ou fermer aussi le nœud en transversal, on va dire. Voilà, en fait, soit vous décorez juste l'avant et vous gardez l'ouverture possible et facile, soit vous êtes en ville et vous voulez plus le fermer, et là, c'est le nœud qui va servir de fermeture, tout en vous donnant l'accès au sac dès que vous ouvrirez un petit peu le nœud. Donc, c'est vous qui choisissez, en fait. Donc alors, voilà, et le tuto est pareil, il est assez détaillé. Je vous explique bien comment. Ah oui, il est plus que détaillé, il a 6 pages quand même. Hein. Il fallait bien ça pour un sac compliqué, puisque c'est un peu plus compliqué que les autres. Dès que vous avez... On le répète toujours, la version papier de chacun des sacs, puisqu'il y a peut-être des gens qui sont arrivés en cours. Donc, toutes les versions de tous les sacs sont en version papier en taille réelle avec un carré test pour ici. Enfin, le carré test, il est juste. Hein. Donc, je l'ai vérifié partout. Mais... Ah bah oui, c'est vrai, tu l'as vérifié partout. Mais il était indispensable que je le mette parce que comme ça, l'imprimeur, j'étais sûre qu'il allait… C'était pour l'imprimeur, c'était pas pour les gens. Alors maintenant, on va parler… Take it easy. Ah oui. Mika, mon chanteur préféré quand j'étais jeune. Mika, le chanteur préféré de Vini. Voilà, Mika. Alors, moi, je vais le remonter juste le temps de vous montrer. Parce qu'en fait, on a baissé tous les sacs pour les montrer, pour les exposer dans les salons. Mais du coup, on les a tous mis très… Voilà. Je vais le mettre plus à ma taille, comme ça, on voit mieux. Voilà. Donc, Mika, c'est le sac idéal pour, pareil, alors pour aller faire du vélo, pour se promener, pour le sport. Alors, il y a une poche à l'avant qui est libre. De l'autre côté, vous avez une poche, mais qui cette fois-ci est zippée. Et le haut du sac, et là, vous allez apprendre la vraie méthode avec ce tutoriel. Comment mettre une fermeture en haut d'un sac. Vous voyez? Donc là, c'est vraiment la vraie méthode qui peut s'adapter après sur n'importe quel cabas ou sac ayant cette forme. Donc, c'est un sac qui est 100% sécurisé tout en étant… Je me mets bien et j'enlève ce qu'il y a dedans parce que dans les salons, on bourre les sacs. Mais du coup, voilà, pour bien montrer l'intérieur. Voilà. Donc, dans ce modèle de sac ici, on va avoir la pose de passepoil qui est aussi super importante. Et on a la… Passepoil, excuse-moi, je vais pas assez vite. Le passepoil. La poche, vous la mettez à votre guise. Et là, je l'ai fait en couleur très flashy parce que je pensais à Mika. Mais… normal, jusque-là, normal. Voilà, en noir, il rentre très bien aussi. Voilà, donc c'est un sac qui est sécurisé, qui ferme de partout. Et pareil avec œillet et sangle cette fois-ci en simili-cuir. Et au niveau de contenance, il est
En fait, attends, je finis par les œillets parce que du coup, j'ai un décalage entre ce que tu dis et ce que j'ai montré. Et la contenance, plutôt un sac, on va dire style contenance normale d'un sac à main féminin où on peut mettre voilà, tout ce qu'on veut. Je ne sais pas trop ce que j'ai à côté de moi parce que j'ai plus de téléphone. Mais on peut mettre aussi la bouteille d'eau, c'est pas mal parce que ça nous permet de voir sur les petites bouteilles d'eau. Oui, voilà, la petite, là, ça donne une idée. voilà, ça fait la longueur de la bouteille d'eau qui est à l'intérieur. Et que voilà. Donc, on peut vraiment mettre une bouteille d'eau qui est bord à bord. Ça vous donne un petit peu l'échelle du sac. Et la anse, je voulais aussi que tu parles de, oui, elle est de la anse. réglable. Elle est réglable. Alors, voilà, donc la particularité aussi de ce sac, à ce moment-là du magazine à l'intérieur, c'est qu'on arrive sur une anse qui est réglable, où je vous explique donc comment poser la boucle de réglage pour qu'elle soit bien posée et pour qu'on puisse régler l'anse du sac. Voilà, donc je le reporte pour que vous revoyiez un peu porter ce que ça donne. Donc vous verrez, il y a quand même plusieurs étapes sur le passage de la boucle de réglage et il te va trop bien. Oui, d'ailleurs, tu l'as dit, hein, mais en fait, tous tes sacs me vont à merveille. Hein, donc, si un jour tu peux les récupérer. Non. J'ai des commentaires qui disent qu'elles l'ont fait, qu'il est trop cool. Le sac Mika. Pour le matelassage, est-ce qu'on peut utiliser la mousse résille pour tout à l'heure? Oui, c'est avec de la mousse résille et non de la ouate. Pour le sac Emma, je réponds aussi un petit peu aux commentaires. Pour Emma, oui, parce que celui-là, il n'y a pas de mousse résille dedans. Non, mais il n'y a pas besoin. Vous voyez, là, il est vide. Franchement, il se tient tout seul. Hein. Bah, si elles le font en coton plus fin, elles mettent de la mousse résille. Mais en simili-cuir, il n'y a pas besoin. Ouais, en simili-cuir, là, franchement, il n'y a rien dedans. Hein. Le sac est vide. Là, on voit qu'il garde sa forme. Alors qu'effectivement, là, tu as mis de la mousse résille à l'intérieur. On le sent. Ah oui. Le côté… Pour matelasser, en fait, de toute façon, si on veut un effet matelassé, il faut soit de la ouate, soit de la mousse résille. Mais sur du simili-cuir, la ouate, c'est moins compatible. La mousse résille est parfaitement adaptée. Et ce qui est super aussi, c'est ta poche là que tu as faite derrière, parce que c'est vrai que quand on est en ville et qu'on est un peu moins sécure, de pouvoir ici planquer la face qui est contre soi, c'est quand même pas mal. Moi, j'aime bien ces poches un peu derrière. Il n'y a pas beaucoup de sacs, en fait, dans le commerce qui pensent à mettre des poches zippées derrière. Oui, c'était un peu l'idée. Voilà, c'est pour protéger, juste avoir la carte bleue sous la main ou voilà ce qu'on a besoin. De protéger le téléphone. Alors, c'est pareil, lui aussi, il a 2, 4, 6 pages aussi d'explications. Oui, puisque j'explique tellement d'étapes entre le passepoil et surtout les étapes les plus longues, c'est comment bien apprendre à mettre la fermeture en haut. Donc, c'est une autre méthode que le sac boho. Ouais. Et c'est une méthode qui est compatible avec plein de sacs. Donc, vous allez apprendre vraiment une autre méthode encore, plus la boucle de réglage. Alors, un sac qui est quand même aussi un de tes best-sellers après le Georges. Ah oui, le numéro 2. Ouais, le numéro 2. Voilà. Qui s'appelle Sakura. Voilà, Sakura, comme les fleurs de cerisier. Donc, le sac Sakura, il existe depuis un moment. Il a été cousu, recousu. Mais il est toujours différent. Parce qu'en fait, c'est vraiment à vous d'associer le simili du bas avec un tissu en haut. Il a une taille parfaite pour un sac à main. Il a une poche cachée. Ah, mais il y a des créations dedans. Il y a des jupes. Ah, regarde, il y avait ton sac que tu avais fait avec les rideaux. Oui, voilà. Super. Je cherchais en plus. Ben voilà. Donc, je le montre vite pour bien se rendre compte que pareil, hein, il se tient alors qu'il est en coton, lui. Alors, il est en velours palatine. Voilà, simili-cuir et velours palatine. Si vous faites en coton, là, j'en ai un qui est fait en coton. Ah oui. Donc, c'est même pas moi qui l'ai fait, vous voyez, en fait. C'est une fille merveilleuse que j'ai rencontrée à Montluçon. Et j'ai tellement flashé dessus que je lui ai demandé de lui acheter. D'ailleurs, il y a même la licence. Non, c'est vrai. Et c'est Aglaé. Voilà. Donc, ça n'est pas encore mis. Mais comme je n'ai pas eu de temps de coudre pour moi, je lui ai acheté. Donc là, elle a utilisé un coton classique. Donc ce qu'elle a fait, c'est qu'à l'intérieur, elle a mis un thermocollant type Viseline, mais un petit peu cartonné. Mais vous pouvez mettre de la mousse résille. Oui, parce que ce qui fait aussi sa force à ce sac, alors là, on ne le voit pas très bien. Je vais le retourner un petit peu, même si ce n'est pas très joli. Ouais. Mais on a quand même une poche ici zippée à l'intérieur. Oui. Et une poche rabat. On a 2 poches, une de chaque côté. Une poche plaquée toute simple et une poche zippée à l'intérieur, plus la poche zippée extérieure.
Voilà, là c'est la plaquée toute simple. De l'autre côté en bleu, enfin la fermeture bleue, c'est la poche zippée. Et à l'extérieur, vous allez apprendre une nouvelle technique, c'est de faire cette poche-là zippée, mais qui n'est pas visible en fait. Hein. Vous voyez, c'est vraiment, on voit que la fermeture. Voilà, exactement. Parce qu'en fait, il y a double fermeture. En fait, je ne sais pas si on s'exprime bien, mais la poche zippée qui est à l'intérieur est à peu près au même endroit que la poche zippée qui est à l'extérieur. Ce sont malgré tout deux poches complètement indépendantes l'une de l'autre. Ah, c'est ça. Et en fait, pourquoi elles sont du Là, j'ai les mains dans les deux, mais je ne me touche pas les mains. Ah bah non, non, non. Voilà, oui. C'est bien deux poches séparées. Voilà. Et elles sont à l'arrière du sac parce que justement, quand vous êtes dans le métro ou en train, voilà, je voulais qu'en rentrant la main, vous ayez accès tout de suite à la poche zippée, vérifier si elle est fermée. Et derrière, c'est pour la carte bleue ou ce que vous avez besoin rapidement. Donc là, on apprend vraiment ce côté double fermeture éclair, une devant, une derrière, une dedans. Et puis, une autre façon de monter la fermeture éclair en haut, là, où c'est encore un peu différent. Ouais. Je dirais que c'est voilà, c'est pas la même méthode. Donc, c'est un sac qui ferme, mais qui a une forme différente des autres sacs. Et qui, pareil, hein, se tient super bien. Il n'a pas besoin de moussurésie. Il se tient parfaitement bien avec, en tout cas, avec… Toi, tu es en coton de ton côté? Non, là, je suis velours palatine en haut, coton à l'intérieur et simili-cuir. Et moi, j'aime qu'ils soient un peu mous, mes sacs, donc c'est comme ça que j'aime. Oui. Si vous voulez qu'ils soient plus raides, vous pouvez ajouter de la mousse résille, voilà. Mais c'est vraiment un sac d'un format… il est un peu plus grand que Mika. Oui, c'est vrai. Je le remets… Il est un peu plus grand que Mika et il est vraiment compact. En fait, il est compact et on peut mettre sa main gauche. Plus grand, oui, un petit peu. En fait, il est un peu plus haut. Et il a plus de fond, de profondeur aussi. Ouais, voilà. Parce que après, si j'essaie de me mettre… Moi, je ne sais pas pourquoi je fais du… Non, mais on a vu hein, qu'il était… En fait, Sakura, surtout, il est plus large et il est plus haut. Voilà. Voilà. Et pareil, portée bandoulière ou portée épaule, c'est vous qui choisissez. Oui, parce qu'il peut aussi se porter comme ceci, bien évidemment. Bon, là, il faudra que je le mette un tout petit peu plus à ma taille. Voilà. Mais on le descend un peu. Et je trouve aussi qu'il me va à merveille. C'est un truc de dingue. Hein. Tous les sacs que je fais sont faits pour toi. Donc voilà, dans ce tutoriel, vous allez apprendre encore d'autres choses et des choses importantes qui, bien sûr, après ces techniques-là, une fois que vous allez être à l'aise, vous pourrez la poche zippée par exemple. Après, vous pourrez en rajouter sur tous vos sacs, y compris sur le sac boho. L'idée, c'est ça, c'est que vous appreniez des choses à chaque fois et qui se complètent. Il y a 6 pages encore et il y a pas mal d'explications aussi. Je montre un tout petit peu sur la pose de la sangle et de la boucle. Voilà. Toujours très détaillé comme c'est le faire Vini, d'avoir toujours beaucoup de photos explicatives, mais aussi beaucoup de choses compréhensives, ce qui n'est pas toujours le cas parce qu'on peut avoir plein de photos, mais si on ne capte rien… Oui, alors j'essaye vraiment. Et l'avantage de ces patrons, en fait, c'est comme c'est un best-of, les petites choses qui n'allaient pas, elles ont été améliorées. Voilà. Donc, s'il y avait un petit mot qui n'était pas clair, il est de nouveau clair maintenant. Voilà, l'avantage du best-of, hein, c'est que c'est le meilleur, voilà, la meilleure version à chaque fois. Alors, comme beaucoup d'entre vous avaient demandé, ou celles qui ne sont pas là ce soir, mais qui nous verront par la suite pour celles qui n'étaient pas disponibles, on a aussi un reportage sur ton atelier et surtout comment faire le fameux meuble que tu as chez toi dans ton atelier. Donc, je le montre, ton atelier, pour ceux et celles qui ne le connaissent pas. Donc, qui est un atelier de couture, mais qui a été conçu vraiment pour ça. Oui. Donc, tu donnes toutes tes petites astuces, comment tu fais pour ranger, pour ta table de découpe, etc., etc. Mais on va vous laisser prendre connaissance de cet article puisque ce n'est pas le sujet. Alors ça, moi, c'est un de mes petits chouchous, celui-là. Parce que, d'abord parce que j'adore aller à la plage. Parce qu'elle l'a beaucoup usé, voilà. J'ai beaucoup usé. Alors, s'il a des défauts, c'est à cause de moi. C'est pas à cause de Vini. Alors, je vous le montre parce que comme ça, il va pas être très présentable parce qu'il n'est pas rempli. Je vais vous le montrer d'abord sur le magazine. Voilà, c'est un sac XXL de plage avec des poches, mais vous allez voir, de dingue de partout. Et moi, je l'adore parce que ce que j'ai aimé dans ce sac, et c'est ce à quoi tu as pensé, c'est ces poches qui laissent couler et filer le sable. Voilà. En fait, l'idée, c'était ça. C'était d'avoir des poches extérieures
Mais comme quelquefois, ça nous arrive que la crème solaire soit pleine de sable ou les jouets des gamins sont pleins de sable, et ben on les met dans les poches extérieures et à force, le sable, il va finir par tomber par les petits trous du filet parce que on voit pas très bien, mais c'est du filet en fait. Ouais. Oui, c'est on va le voir, regardez. C'est du filet main, plastique d'ameublement, hein, donc c'est vraiment résistant. Et du coup, voilà. En fait, j'ai mis des poches partout, il y en a. Alors ça, c'est génial. Le tube de colle, le maillot mouillé, la pelle, le seau, le machin, et à l'intérieur, évidemment, tu as utilisé une matière qui se lave. De la toile à sac. Hein. Donc, de si la vous toile en à cherchez, sac. c'est idéal pour tout ce qui va être mouillé. C'est un peu mieux que du tissu enduit, c'est plus épais. Ça s'appelle de la toile à sac. Et ça, c'est vraiment pour tous les sacs où vous allez traîner de l'eau ou du sable, c'est l'idéal. Voilà, c'est l'idéal. Alors, pas besoin, il n'y avait pas besoin d'avoir de poche dedans, rapport à ce qu'il y en a quand même tout autour, parce qu'il y en a 3 et 3, 6, plus 2 sur chacun des côtés. Donc, on a 8 poches. Donc, on n'a absolument pas besoin. À l'intérieur, c'est pour mettre la serviette, la bouteille d'eau, etc., etc. Enfin, voilà, l'idée, c'était ça. En fait, c'était vraiment le sac de plage. Hein. Et donc là, vous allez apprendre à faire des poches, comme vous voyez, en fait, c'est des poches plaquées, mais qui ont quand même du volume par un système de plis à la base. Attendez, donc ça, voilà. Donc tout ça, vous allez apprendre dans le tutoriel à faire ce type de poche qui, en fait, juste avec un système de plis à la base de la poche, permet d'avoir du volume sur la hauteur de la poche. Voilà, et également à poser du biais. Voilà, vous allez apprendre ça. Ouais. Et puis, on est aussi sur une autre forme de sac où là, la bande ne fait pas tout le tour, mais on a plusieurs rectangles qui font le tour du sac. Donc là, c'est encore une autre conception. Donc, ça veut dire que en faisant ce sac-là, vous allez apprendre à savoir faire une autre forme de sac. Après, ce sera à vous aussi d'inventer vos propres sacs. C'est le but. Hein. Ouais. En tout cas, moi, je dis franchement, ce sac l'été, enfin particulièrement l'été, parce que c'est vrai qu'après, quand vous avez des bébés, ça peut être aussi un sac de tous les jours. Parce que dès qu'on se trimballe avec des petits, on a toujours les doudous, les machins, les trucs. Mais l'été, avec le sable, c'est vraiment un sac qui a été pensé comme ça et il est formidable. Et je vous invite vraiment à le faire pour cet été parce qu'il est vraiment, vraiment chouette. Enfin, en tout cas, moi, je te le rendrai pas. Oui, j'avais compris. Comme celui qui arrive d'ailleurs. Je pense que tu ne me le rendras pas. Ouais, et il y en aura un autre aussi qui me tient aussi beaucoup à cœur et que je ne te rendrai jamais non plus. C'est le sac mère-fille. Je l'adore aussi celui-là. Voilà, le sac mère-fille. Alors, attends, je lui mets un peu de forme. Alors, elle a tendance à froisser un peu les créations que je lui laisse. Non, c'est pas ça, c'est qu'on les emmène en salon, on les met. Là, ils sortaient du salon, on les avait tous emmenés pour les montrer à Modes et Tissus. On ne les avait pas forcément présentés, ils étaient en carton. Donc, forcément, ils sont très froissés. Donc, je m'en excuse, j'ai pas eu le temps de. Et donc, c'est du tissu enduit. C'est entièrement doublé à l'intérieur comme à l'extérieur et c'est un sac qui est réversible. C'est-à-dire qu'en fait, vous pouvez le porter poche à l'intérieur. Donc là, il n'y a pas de poche. Voilà. Pas de poche. Et c'est surtout que s'il est mouillé à un moment donné, moi, c'est ce que je fais, ou qu'il est plein de sable, on le retourne. Hop, hop, hop. Et là, et puis il y a aussi le côté, si on veut les nœuds de corde ou pas. Et là, on a 2 poches, une ici et une ici. Voilà. Voilà. Donc, ce sac, en fait, donc, il est réversible. C'est sa particularité. Et l'autre particularité de ce sac, c'est qu'on vous le fait en 2 tailles. C'est pour ça qu'il s'appelle sac mère-fille. C'est parce qu'en fait, il y a 2 dimensions. Et vous verrez sur la photo du magazine que je vais vous montrer tout de suite. Mais là, on voit Mila de dos. Ouais. Et là, le sac de Karine. Voilà. Et pour vous montrer les 2 sacs, alors j'essaye de les mettre l'un à côté de l'autre. Ça donne à peu près ça. Donc, c'est vraiment le sac mère-fille. Je ne vous cache pas que Miller et moi, on l'a adopté. Ça fait quand même combien d'années que tu l'as cousu celui-là? Ça fait au moins 3-4 ans, non? Je dirais 3 ans au moins. Et depuis, il est toujours nickel, alors que vous l'avez emmené partout, même en Tunisie. On l'emmène partout. Et alors, ce que j'aime beaucoup aussi dans ce sac, c'est que si vous avez la chance, comme moi, parfois de partir à l'étranger ou de prendre l'avion ou de ne pas avoir de place dans la voiture parce que vous avez beaucoup d'enfants ou que voilà, ce sac, il est génial parce qu'il se plie comme un tote bag en fait. Il a une capacité à ne pas se faire voir dans les valises et du coup, ça a un côté super agréable.
de prendre aucune place. Ouais. Voilà. J'ai mon sac comme ça à mettre dans la valise. Et ça, c'est pas rien parce que ben, moi, quand on part avec Mila, on emmène les 2 sacs. Et elle adore, en plus, je pense que comme tous les enfants, ils adorent avoir le même sac que maman et d'aller sur la plage avec le même sac que maman. Et vraiment, la capacité du sac, quand on la roule, voilà. Oui, non, mais vraiment... il ne tient pas de place et il est pratique si on doit ramener des petites choses. Exactement. Et puis, il y a le côté mère-fille qui est super sympa. Et il y a le côté corde aussi, moi, que j'avais trouvé sympa d'exploiter. Parce que tu l'avais jamais exploité dans les autres sacs. Voilà. Avec la pose de rivet plus gros pour le coup. Donc là, on met des œillets plus gros et de la corde. Vous faites un nœud et l'affaire est jouée. Et le jour où la corde est abîmée, vous la changez. Enfin voilà. Et ben, tu vois que ça n'abîme pas parce que franchement, on le prend à toutes les vacances. Et Dieu sait si on en prend. Toutes les vacances et autant le sac mère, autant le sac fille. Il tient mais carrément la route. En plus, je le passe en machine, moi. Ah oui, carrément. Ah ouais. D'accord. Ouais. En fait, je me dis, c'est pas grave si je l'abîme. Non, alors, le coton enduit peut passer en machine à laver, il n'y a pas de souci. Par contre, au sèche-linge, il faut faire attention. Ah non, je mets pas. Mais ça, par contre, je te promets, je les ai mis les deux. Je les ai mis, je sais pas combien de fois à la machine. Et même la corde, j'ai trouvé que c'était une belle qualité parce qu'elle se défait pas, elle s'ébrèche pas, elle reste nickel, quoi. Oui, donc, oui. Sac... Alors, pour les œillets, on me demande s'il faut une pince spéciale. Donc, pour cette taille d'œillet, en fait, c'est au marteau que je l'ai fait. Donc, il n'y a aucune pince qui existe pour l'instant pour cette taille d'œillet qui est quand même assez grosse. Il y a des grosses matrices en fer avec des outils qui coûtent hyper cher. Mais les pinces Prime, Vario ou autres, non, vous ne pouvez pas poser d'œillet avec cette pince. Par contre, vous avez la vidéo sur la page YouTube d'Idées à faire. Il y a la vidéo où on fait ensemble le sac en entier. Donc, certains sacs, vous trouverez les vidéos. Voilà, celui-là, je vous le dis, il est en vidéo et il y a la pose d'œillet. Ouais. Et avec un marteau, c'est super simple. Je l'ai fait en live quand on était à Center Park, d'ailleurs. Ouais. Hein. Et d'ailleurs, on a le live donc vous pouvez coudre avec Vini sur le Murphy, sur Mila. Je sais plus après, mais bon. On pourra vous le mettre en lien des liens. Oui, vous allez sur le YouTube Idées à faire, vous trouverez les sacs de chacun. Alors, le sac aussi qui est plutôt simple, je pense, à faire pour des débutants, tu vas me… Alors, un peu moins, enfin non, il n'est pas très simple parce qu'en fait, on est sur un tissu, c'est pour ça qu'il est à ce moment-là du magazine. Ah. Là, on va être sur le sac safari, sur un tissu bâchette un petit peu épais, type jean. Mais on va être sur un type de couture qui est complètement différent et qu'on n'a pas encore vu. En fait, ça va être de la couture anglaise, c'est-à-dire qu'on va coudre le sac d'une autre façon. Et à la fin, vous voyez le bourrelet qui est formé tout le tour du sac. C'est la couture de finition, en fait. Voilà. Donc, je ne vais pas vous expliquer en détail, mais c'est encore un autre type de couture. Là, c'est un sac inspiration, on va dire sac Dior, hein, inspiration, avec porté-épaule. Vous pouvez aussi faire un porté-main, il suffit de réduire la taille des hanches. À l'intérieur, il est très très bien garni puisqu'il a une poche zippée, une poche plaquée. Il y a 2 liens pour accrocher des clés ou je ne sais quoi. Tu vas trop vite. Donc, il y a la poche zippée ici. Qui fait poche plaquée en même temps. Et qui fait poche plaquée. Donc là c'est la zippée. Ouais. La poche plaquée d'un côté et la poche plaquée de l'autre. Eh, t'es une pro maintenant. Et le porte-clés, porte-bonheur, porte ce que vous voulez. Le porte-étui à lunettes, enfin voilà, ce que vous voulez. Voilà, le porte. Et pour la capacité, j'ai pris pour vous montrer une espèce de gros dossier. Là, c'est la taille d'un classeur. Ce qui vous permet quand même de voir sa capacité, pareil, hein, pour mettre un ordi, pour mettre des documents. Bonne capacité, hein, gros tote bag quand même. Enfin, large. Ouais. Oui, c'est un grand cabas, on va dire. C'est pas tote bag, c'est plus cabas. Et donc avec couture anglaise. Donc dans ce tuto-là, vous apprenez les coutures anglaises. Voilà, ce qui est ici. Voilà. J'apprends en même temps, c'est chouette, je deviens moins
Moi, novice en couture, parce que, comme vous le savez, je ne coupe pas, donc j'en apprends tous Si, les tu as déjà fait une trousse. Mais oui, pour le reste, jours. une trousse et une Il y trousse a de un toilette. article aussi hyper intéressant et qu'on a annoncé en couverture parce que je pense que c'est extrêmement important que vous puissiez savoir comment faire, c'est agrandir ou réduire un sac. Parce que bien évidemment, on vous propose des sacs d'une certaine taille, mais il est tout à fait possible, et si on le sait, de pouvoir agrandir ou réduire un sac. Et donc tout ça, tu nous le montres et tu nous l'expliques. Voilà, j'ai Est-ce fait un petit zoom là-dessus. est-ce que tu as Oui, la cousette préférée d'Océane? Océane. Bon, alors elle est partie. J'ai pas une assistante très Ah ben, longtemps, du coup. Donc c'est l'orange tout. il sert beaucoup, donc il n'est pas en très bon état. Donc c'est à mettre sur un dossier de chaise. Et en fait, ce sera mieux la photo du magazine, mais ici vous avez une première grande poche. Là, ça se tient pas parce qu'en fait, j'ai pas la chaise Ben derrière. oui, 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 forcément. Donc vous imaginez que je suis la chaise. On adore te savoir en chaise. Non, non. Et là, donc, il y a une poche, deux poches. Il est facile à coudre. Là, c'est pareil, c'est un système assez simple parce que on coud toute la pièce et après, c'est juste un système de pliage. Et ça, vous mettez ça au dossier de votre chaise. Donc, dans le tuto, on vous explique aussi quelle mesure prendre parce que vous n'avez pas toutes les mêmes chaises que moi. Donc, on vous dit quelle mesure, comment mesurer votre chaise et ce qu'il faut ajouter pour arriver à avoir ce modèle-là. Super. Donc vous voyez, moi, elle s'en sert quasiment tous les jours et il est tout le temps posé au dos d'une des chaises autour de la table du salon parce qu'elle met ses bricoles dedans. Alors, ça peut être pour mettre les bricoles des enfants, mais ça peut être aussi pour toi, pour mettre des patrons, pour mettre des choses comme ça, des magazines, idées à faire, par exemple, parce que vous avez Bah, des magazines chez vous. Donc, non, mais c'est un organiseur de chaises en fait. Donc on met oui, ça au c'est dos de ça. la chaise. Et puis Laurent, vous pouvez adapter ça sur une chaise de bureau, une chaise n'importe. Mais l'idée, voilà, c'est que c'est pour les gens qui n'ont pas énormément de place chez eux comme moi et qu'elle m'en met beaucoup, beaucoup partout, Océane. Donc l'idée, c'était vraiment de lui dire non, non, tu regroupes tout ici. Donc la peinture, les stylos, les bouquins, elle mettait tout ici, quoi. bon, super. On continue? Alors là, on est dans la partie cousette pratique, donc c'est pour ça qu'on ne suit plus les niveaux des sacs. Hein, mais là, donc on recommence par le plus simple en cousette pratique, c'était donc ça. Et maintenant, on va vous montrer la trousse de toilette Noé. Alors, Voilà. Noé, La petite trousse de toilette Noé. alors petite trousse, mais elle fait la taille d'une bombe de mousse à raser. Pour donner une info plus précise, alors j'ai pas de photo de. T'as ta bouteille d'eau pour qu'elle se rende Oui, compte? oui, ce que j'allais te dire, je vais mettre la bouteille d'eau dedans, parce que là, j'ai encore des trucs dedans, mais qui n'ont rien à voir avec la choucroute. Voilà, j'ai mis ma bouteille d'eau dedans, qui doit à peu près faire la taille de la mousse à raser. Et voilà, j'ai… Ouais. Alors en fait, cette trousse, c'est une trousse de toilette, alors conçue pour hommes, mais on est d'accord qu'elle va aux enfants, aux femmes, à tout le monde, suivant le tissu que vous choisissez. Cette trousse, elle est doublée, mais les finitions intérieures sont faites avec du biais. Tout simplement parce que j'ai voulu aborder ce type de finition-là. Ça sert et c'est très propre. Là. Et à l'intérieur, j'ai mis un tissu enduit pour. Tu veux que je la retourne pour bien Oui. voir les coutures? Oui, oui. Ça Et sera donc, mieux. c'est un enduit à l'intérieur. Pourquoi? Parce que souvent, les parfums, les mousses à raser, le maquillage, ça. Et donc là, un coup d'éponge et elle est propre. Donc, au niveau finition, ça fait quand même propre. Hein, on est sur du biais. Et c'est une trousse qui est facile à coudre, assez rapide et qui a une belle contenance. Voilà. Alors, excuse-moi, parce que comme tu sais, je suis complètement novice. Est-ce que, parce que pour moi, ça me faisait penser à la couture justement du safari anglaise. C'est pas du tout la même chose? Non, là, en fait, c'est plus que, au lieu de faire un point zigzag tout le long à l'intérieur, on aurait vu les marges de couture. Ouais. Et en mettant le biais à cheval par-dessus, on obtient ce résultat-là qui fait plus propre. D'accord. Mais c'est pas des coutures anglaises, c'est juste une finition avec du biais. Parce que ça, visuellement, ça me faisait penser à la… Oui, 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 ça fait comme un petit boudin, effectivement, oui. Voilà, elle a aussi une grande, pas capacité, une grande particularité. C'est quand même sa poignée. Donc la poignée de transport et puis le fait qu'elle s'ouvre en grand, oui. C'est-à-dire elle n'est pas ouverte sur le dessus. Elle commence ici et donc elle commence sous la poignée, donc extrêmement bas, et elle arrive aussi à peu près à mi-hauteur ici.
Donc, Voilà. c'est vrai que quand on l'ouvre, on a cette capacité à pouvoir voir vraiment tout dedans. Voilà, exactement. Ok, alors ça, c'était la petite trousse, enfin, la petite, il faut que j'arrête de dire la petite trousse, la trousse de toilette Noé. Oui. Euh, voilà. Et alors là, c'est toi qui vas prendre le relais. Ouais, je vais vous présenter le modèle suivant qui s'appelle Diana. Diana. Eh ouais, Diana. Diana. ça pète, hein. Ça pète, Diana. Donc en fait, bon, grosso modo, c'est une mallette à ouvrage qui Alors, peut servir. il faut quand même dire que tu l'as créée, cette mallette, au moment du confinement. Oui, Où tous les gens étaient chez eux, où les papas, les mamans travaillaient sur la même table, les enfants travaillaient sur la même table, etc., etc. Et que donc, les personnes qui voulaient coudre devaient assez rapidement retirer tout leur barda pour pouvoir dîner ou déjeuner le midi. voilà. Voilà, je te laisse prendre la suite Et puis moi aussi, à l'époque, j'avais pas mon atelier couture. aussi. Il était en construction ou je l'avais pas encore. Et puis comme vous savez que je vais beaucoup sur les salons, l'idée c'était aussi de pouvoir amener tout mon matériel quand je vais sur un salon quelque part. Donc là, elle est vide, hein, donc elle ne va pas se tenir énormément. Mais vous voyez, là, il y a vraiment ce qu'il faut pour ranger des feutres, des pinceaux, le fil, une petite poche transparente ici pour mettre ce que vous voulez. On a une poche zippée moyenne et on a deux grandes poches zippées ici et ici. Mais entre les deux, on a un soufflet. Donc là, vous allez apprendre à coudre des soufflets en insérant des trousses pour faire des compartiments. Et vous obtiendrez cette mallette qui se referme entièrement et qui se transporte par sa petite poignée. Et je précise aussi que la partie avant qui s'ouvre, tu l'as conçue vraiment pour être posée sur une chaise. Donc, c'est format d'une chaise à peu près. Une chaise classique, bien évidemment. Pour que les personnes puissent poser sur une chaise à côté d'eux la partie couture pendant qu'ils sont sur leur machine sur la table. Voilà, ou même, imaginons que vous fassiez du tricot, vous avez de quoi avoir tout votre matériel en fait posé ici et vous pouvez travailler à côté. Et hop, après, dès qu'on replie, paf, on replie. Eh ben, il y a une personne, la Christine, qui vient de dire pour du maquillage aussi, effectivement, moi je l'ai vu, j'ai 2 voire 3 fois pour du maquillage. C'est vrai que parfois on a des grandes palettes de maquillage. Oui. Quand on part, etc., pour les transporter, ben là, c'est idéal avec les pinceaux sur un côté, etc. Donc, merci Christine pour cette précision parce que c'est vrai que pour le maquillage, pour le dessin aussi, hein, en fait, elle est transportable sur beaucoup de domaines. La peinture, en fait, le dessin. Oui, moi je l'ai vu beaucoup faite en dessin, peinture, couture, tricot, crochet aussi, beaucoup. Ouais. Et effectivement, maquillage, c'est une idée. Et notamment si vous devez emmener un grand miroir, parce que des fois, on aime bien se maquiller avec un miroir d'une taille conséquente. Et donc là, vous avez une contenance, on va dire A4, grosso modo un peu plus que A4. Oui, c'est un peu plus grand. Oui. Donc, par rapport au magazine, je vais vous montrer. Mais, et moi, je vous tout le monde dans le magazine parce qu'en fait, il était d'une autre couleur puisqu'on avait fait une couleur pour la couve de l'époque et une couleur que tu avais fait toi pour l'intérieur. Donc, il est aussi en bleu. Voilà. Donc, vraiment, suivant les associations de tissus, suivant les tissus que vous mettez, vous allez avoir quelque chose de plus classique ou plus moderne. C'est vraiment à vous de faire votre petite chose. Et là, on est sur une finition biais tout le tour. Ouais. Donc là, c'est sûr que ce n'est pas le plus simple à faire. Mais ça arrive à ce moment-là du magazine parce que vous êtes capable. En fait, c'est tout simplement ça. C'est ça, puisque la chronologie veut que le magazine a été pensé pour à chaque fois monter d'un niveau en fonction des sacs. Tu as classé et rangé toutes tes créations au fur et à mesure de la capacité de chacune. Donc, si vous êtes experte, ça sera peut-être plus. Ce qui n'empêche pas que même quand on est experte, on a envie de se faire des petits sacs faciles à faire. Ah oui, ou Par même contre, si vous êtes débutante, ne commencez pas par les dernières pages. C'est un peu ça l'idée. En fait, l'idée, oui, c'est vraiment d'aller progressivement pour ne pas vous dégoûter et de faire petit à petit. Et ensuite, on aime faire des coutures simples aussi quand il s'agit de faire des cadeaux, quand on veut aller vite, quand on fait ça au dernier moment. Donc, dans ce magazine, il y a vraiment tous les niveaux, en fait. Alors, le prochain, ça sera aussi de ton côté. Mon assistant, parce que maintenant, j'ai un assistant. En fait, c'est parce que ça me sert à rien, parce que moi, je suis coupable. Alors là, on dit, s'il te plaît, mon assistant, peux-tu m'attraper le vinitifère qui est tout en haut de l'atelier, là-haut, là-haut, là-haut. Le vinitifère, le sac pour ranger votre machine à coudre. Alors, j'espère qu'il n'est pas rempli. Non, ça va. Il a l'air de gérer ça. Alors,
Donc là, on est sur un gros sac, on est d'accord. Parce que c'est un sac pour ranger une machine à coudre. Oups. Donc, on est sur un gros sac machine à coudre. Et la particularité de celui-là, parce que ce qui m'énerve sur les sacs de machine à coudre, c'est quand il n'y a qu'une seule fermeture. Ça m'énerve à un point que vous ne pouvez pas imaginer. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est comme ça. Donc là, il y a bien 2 fermetures. Et je vais vous montrer pourquoi il y a 2 fermetures. Parce que quand on veut poser sa machine dans le sac et qu'on est toute seule, et ben, s'il n'y a qu'une fermeture, et ben, vous pouvez vous amuser un petit moment, je vous le dis. Alors que là, regardez, il n'y a plus qu'à poser le sac à plat et vous prenez votre machine à coudre et vous venez la poser dans le sac. Donc, double ouverture avec un grand rabat. Vous voyez, comme ça, on vient bien l'ouvrir à fond. Là, vous n'avez plus qu'à poser la machine au fond du sac. À l'intérieur, on a une poche plaquée. Là, on est sur une toile à sac, mais avec de la mousse résille pour vraiment que la machine soit protégée. À l'extérieur, on a une poche plaquée ici. On en a une autre de l'autre côté. Et le truc hyper important, c'est celle-ci aussi. Là, on a bien des poches ici. Donc, en dessous du rabat, vous avez également des poches. Parce qu'en couture, on a tout le temps plein de trucs à trimballer avec la machine à coudre. Il y a la pédale, les aiguilles, les bobines de fil, les canettes. Donc, voilà, il y a vraiment plein de poches. Et il est très pratique. Et il est pratique aussi pour comme sac à langer. Il y a beaucoup de gens qui l'ont fait comme sac à langer. Oui, j'ai vu ça. Donc, ce n'était pas prévu pour. Ouais, mais en fait, il est super pratique parce qu'il s'ouvre vraiment en entier. Ouais. Et moi, j'ai vu une personne présenter son bébé sur le rabat qui s'ouvre avec une serviette dessus. Voilà. Parce que comme il y a de la mousse sur résille, du coup, c'est un petit peu plus… Mousse résille, très confortable et très protecteur. Et puis là, on est sur une finition biais, tout simplement parce que si j'avais pas fait cette finition-là, à chaque fois que je sors ma machine, j'ai la doublure qui sort avec. Et le montage ici de la double ouverture, c'est un choix, la finition biais. Alors, c'est pas le plus facile, mais vous allez y arriver. Voilà. Si vous voulez pas mettre de biais, vous faites un joli zigzag à l'intérieur pour les finitions et ça ira très, très bien. Donc là, on est sur une double ouverture, un sac d'une grande capacité puisque même les surjeteuses tiennent à l'intérieur. Donc, machine à coudre ou surjeteuse. Dans tous les cas, il y a les dimensions dans le magazine. Donc, surtout, vous vérifiez parce qu'effectivement, si vous avez une surjeteuse qui est hyper grosse, vérifiez que les dimensions… Oui, mais comme elles auront lu comment agrandir un sac, elles pourront agrandir leur sac. Voilà. Donc, pour vous donner une idée par rapport à moi, vous voyez, il est quand même assez grand. Alors là, il n'est pas fait pour être porté à l'épaule. On peut toutefois, mais sachez que avec le poids, la machine à coudre, c'est mieux de porter à la main par sécurité. Mais si c'est un sac à langer, vous pouvez le porter à l'épaule. Bien sûr. Et tu avais mis la sangle jusqu'en dessous pour supporter le poids. Alors, en fait, oui, ça c'est l'autre point important. Oui. Que je ne voulais pas un sac fragile. On est d'accord parce que ça, c'est pour transporter mon précieux. Donc, tout ce sac-là, il est fait en un seul corps. Et la sangle, ici, elle est cousue jusqu'en dessous, jusqu'à l'autre côté. Donc, résultat, solidité absolue, ça ne peut pas lâcher. Ouais, ça c'est important parce que quand on a une machine à coudre, en général, on n'a pas envie de la péter dès qu'on sort avec le sac. Donc là, la sangle, on est d'accord, elle passe là et en dessous. Donc la machine à coudre, elle est tenue et il n'y a rien qui va lâcher du tout. Et la mousse sur résille protège très bien. Donc celui-là, il s'appelle Vinitifère. Et donc, il est dans le magazine et vous avez le patron papier ou QR code, comme vous voulez, à l'intérieur. Ouais. Alors, vous voyez, là, on va arriver sur les derniers modèles, mais quand même, vous voyez déjà tous les modèles qu'on vient de vous présenter qui sont quand même assez intenses en un seul magazine. C'est quand même assez fort. Alors là, je vais vous présenter un autre qui s'appelle Mike, parce que on aime bien Mike. Ouais, Mike. Voilà, Mike. C'était qui déjà? C'était en rapport avec quoi, Mike? Eh bien, je ne sais plus, mais c'est Mike Brandt? Non, sûrement pas. Non, c'est Philippe qui me dit ça. Non. Philippe, c'était pas Mike, c'était… Non, on était à Center Park aussi. Donc. Ouais, je sais pas, on avait dû boire un petit coup avant. Alors, je le mets bien comme ça. Alors, attendez, je vais remonter pour le coup. Ouais. Voilà, le sac à dos. Est-ce qu'il est bien cadré, Lydie? Oui, c'est pas mal. Donc, comme vous voyez, il y a une fermeture en haut et vous avez deux poches, une poche de chaque côté, en fait, avec fermeture apparente, mais c'est mon style à moi, c'est pour ça, c'est voilà. Tu peux se porter une épaule aussi, bien sûr. Voilà. Et là, une grande contenance quand même pour un sac à dos.
je remets ça bien pour bien le montrer. Donc, une fermeture, c'est un roulé. Donc ça, c'est très tendance en ce moment, hein, des sacs à dos que l'on roule. Il y a des grandes marques qui le font et ça coûte très cher. Donc là, pour le coup, pour 25 euros, pour 25 euros, vous avez le vôtre et fait maison. Donc, fermeture éclair sur les côtés. Voilà, en fait, l'idée, c'était qu'il y ait un accès extérieur, mais pas que, donc, et une grande contenance. Et soit vous roulez une fois le haut, soit vous le faites juste un pli. Voilà. Donc, grande capacité, bien sûr, ordinateur. Là, je mets un magazine pour qu'on se rende compte. Mais il est beaucoup plus grand. C'est-à-dire que mon magazine s'arrête que ici. Voilà, oui. Attendez. Le magazine s'arrête là. Donc, vous voyez, on a encore tout ça, qui est le rabat, en fait, qui va être roulé. Hop, ici. Et c'est vrai que je tairais les marques qui font ça en ce moment, mais il y a beaucoup de marques qui se sont lancées dans ce modèle-là et beaucoup de jeunes sont avec des sacs à dos. Alors, nous, on l'avait fait version homme. À ce moment-là, on voulait une cousette pour homme, mais bien évidemment, j'ai vu une personne l'avoir fait en lin, notamment en lin beige. Il est juste sublime. Oui. Et après, une fois de plus, vous pouvez apprendre à le réduire ou à l'agrandir si vous avez besoin. Mais là, ça fait la taille d'un sac à dos pour homme. Voilà. De bonne contenance. Donc, Mike le milliardaire, ça doit être ça. Je ne sais plus quelle idée nous avait Non, pris. ce n'était pas nos références, Mike le milliardaire, mais c'est pas Mike Brandt non plus. Là, ça, non, et il dit Michael Jackson, je lui dis non plus. Non, je ne sais plus pourquoi mais Mike. Ah si, je crois que c'est... il n'y avait pas. Ah si, Mike Horn, le baroudeur. Oui, c'est ça. C'était ça. Mike Horn. Voilà, exactement. Et on a pensé à lui parce qu'avec un sac à dos, il allait parcourir les montagnes et le machin et le truc. Ouais, et donc, le dernier sac que tu avais fait pour homme aussi et qui est un petit frère, je te laisse le présenter parce que je vais vous présenter Giorgio. Donc Giorgio qui sert beaucoup à Philippe, donc vous m'excuserez pour l'état aussi. Hein. C'est le cousin de Georges. Alors, je vais vous montrer les deux, en fait, justement parce que j'ai eu des questions. Donc, comme vous le voyez, les dimensions sont identiques. On a Giorgio. Donc, Georges, il restera Georges parce qu'il a sa poche avant qui est comme vous la connaissez. Pour Giorgio, j'ai choisi une version masculine avec une poche plus discrète à l'avant, ici. Et surtout, j'ai choisi des anses plus courtes et ce système où on replie, vous voyez, pour donner un côté plus masculin. Et donc, il est vraiment porté-main. Il n'est pas pratique à porter à l'épaule, celui-là. Et donc, il y a bien la sangle bandoulière ici pour le porter-épaule. Et je dirais que c'est le Georges plus masculin, en fait, avec aussi un petit peu moins de poches à l'intérieur que Georges, mais il a quand même 3 poches plaquées à l'intérieur. Donc, on retrouve, pour vous donner une idée, c'est la taille de Georges. Les différences, c'est quoi? C'est la poche avant. La différence, c'est la longueur ici et la façon dont j'ai cousu l'anse. Et ensuite, la différence importante, c'est que je l'ai cousu en mousse résille. C'est-à-dire que dans le tutoriel du magazine ici, vous avez comment coudre ce sac, mais avec déjà la mousse résille incluse. Donc, vous verrez, il y a des photos où j'explique comment on coud la mousse résille en faisant ce sac. Alors que Georges, à l'époque, la mousse résille n'existait pas. Donc, juste une ou deux petites photos pour vraiment bien montrer Donc, la couture. Il est doublé, il a des poches plaquées, voilà. Et il est plus soft. Enfin, voilà. En termes de visuel, là, on a bien la petite poche extérieure, mais qui ne ferme pas. Et dedans, on a tout ce qu'il faut pour un homme. 3 poches plaquées. Je vais montrer le mannequin quand même, parce que... faut montrer la star du jour. Hein, la star. Donc voilà, Giorgio fait quasiment la même taille que Georges à 1 cm près. Et il a ses différences parce que je voulais qu'il soit dans Idée à faire. Donc, pour que les gens aient accès à Georges et puis qu'on voit mon homme. Ça, c'est pas le plaisir que je dis ça. Et donc, c'est une variante. Et j'ai trouvé que c'était intéressant, cette variante, parce que même si vous avez déjà cousu Georges, du coup, Giorgio, il vous apprend quand même d'autres choses, parce qu'il y a la mousse résille. Voilà, des petites bricoles que j'ai changées. Mais voilà, on finit par le sac, mon sac aussi chouchou. Bah oui.
Oui, ton sac chouchou. Alors, je voulais aussi juste dire un mot sur ton site, ton blog pour celles et ceux qui ne te connaîtraient pas, qui, après avoir vu tout ce que tu viens de nous présenter dans ce numéro, mais il n'y a pas que ces modèles-là. Tu as beaucoup de modèles sur ta chaîne YouTube, sur ton blog. Donc, vous avez toutes les coordonnées qui sont à l'intérieur du magazine. Mais sinon, vous tapez Vini DIY et bien évidemment, vous aurez tout le panel de ce qu'elle vous propose. Elle a des milliers d'astuces. Elle a des centaines de modèles. Vraiment, il y a vraiment de quoi faire. Donc, si ces 18 modèles, une fois que vous les aurez faits, vous tombez amoureux, ce qui est le cas de beaucoup de gens comme nous d'elle, eh ben, voilà, rendez-vous sur son blog, sur son site. Regardez cette beauté. Ouais. Regardez. Mais là, vous l'avez un peu maquillée et là, plus naturel. Eh ben, quoi. Donc... c'est pareil. Tu sais quoi, c'est pareil. On remercie aussi les fournisseurs de tissus qui nous ont beaucoup soutenus. Donc, le comptoir du tissu qui nous a soutenus dans beaucoup de ces modèles en nous donnant gracieusement le matériel. Donc, voilà, merci beaucoup à Monsieur Mouli. Je la présente aussi parce que elle nous soutient aussi beaucoup souvent dans le magazine. C'est les tissus du chien vert avec Laetitia et toute son équipe. Pareil, qui répondent toujours présents. Ils sont en Belgique. Allez visiter son site. Elle a énormément de choix de tissus et surtout des tissus de qualité. Et puis, je vais présenter, puisqu'ils nous ont soutenus aussi dans ce projet, la marque La Mercerie des Créateurs que vous trouverez ici, que peut-être vous connaissez déjà et que vous trouverez en 4e de couve. Voilà, c'était pour faire un petit clin d'œil à nos partenaires parce que c'est important de les soutenir aussi puisque eux nous soutiennent. Vous le savez, dans Idée à faire comme dans Idée à coudre, on ne met pas de publicité, voire très peu. La preuve, on a 3 pages de pub. Ouais. C'est toujours le cas. On tient à être très indépendant et on tient surtout à ce qu'on vous apporte du contenu. Donc vraiment, les 9,90 qui sont moins chers puisque vous avez noté que le code promo Vini DIY dans la case code promo vous permettrait d'avoir le magazine à 8 € quelque chose. 18 modèles, 18 patrons, papier et QR code. Je pense que pour le coup, on est obligé de foncer là. Et puis foncer vite parce que c'est un numéro qui est parti déjà tellement en flèche que j'espère qu'on va tenir la distance et la longueur du… Quand il n'y en aura plus, on le fera. Moi, j'aimerais bien qu'on tombe en rupture juste pour me faire plaisir. Mais... oh ben, tu sais quoi, je crois qu'on n'est pas si loin que ça. Hein, donc, en tout cas, nous, on a été super honorés d'avoir Vini dans ce numéro. On trouve que ce magazine est vraiment notre plus beau magazine parce qu'il apporte vraiment, non, sincèrement, parce qu'il apporte vraiment aux gens qui aiment la couture et qui ont envie de coudre un panel énorme en un seul magazine où ils vont vraiment pouvoir se faire plaisir. Et en tout cas, si on aime les sacs et les accessoires, je pense que là, vous avez vraiment tout de quoi faire. Donc, j'espère que vous avez apprécié ce live, apprécié qu'on vous le présente ensemble, parce que je pense que c'est important que Vini apporte la partie technique. Comme vous le savez, je suis une quiche là-dessus. Voilà. Et nous, on sera très contents si vous adhérez à ce magazine. Parlez-en autour de vous, faites-le connaître. Parce qu'encore une fois, il n'est pas en kiosque, il est que sur notre site internet www.ideafaire.com. Donc, ne le cherchez pas en kiosque. Surtout, ne demandez pas au kiosquier de vous trouver parce que ça les rend dingues, parce que je ne l'ai pas mis en kiosque. Et il est en frais de port gratuit. Donc, pourquoi s'embêter? Vous êtes chez vous, vous n'avez plus qu'à cliquer et demain, il est envoyé. Et lundi, vous l'avez dans votre boîte. Et le code donc, pour avoir 15% de réduction, c'est Vini DIY. Donc, VINY-DIY. D'accord. Donc là, ça vous le fait encore moins cher. Donc, calculez. Mais enfin, moi, j'étais vraiment stupéfaite du prix parce que je m'étais toujours dit… Je crois que ça fait 8,40, un truc comme ça. Ouais. 8,40, les moins 15%. Mais je ne pensais pas qu'on arriverait à sortir un magazine avec 8 faces de planches patron à l'intérieur à ce prix-là. Donc, je suis vraiment très fière. Et tout ça, c'est grâce à… Mais voilà. Voilà. Donc, il y a en fait des feuilles comme ça, il y en a 4. Elles sont recto-verso. J'ai tout remesuré à la main, tout moi-même. Et donc, vous avez quand même les QR codes si vous préférez le PDF. Et il y a aussi beaucoup de sacs que vous pouvez juste tracer. Parce qu'il y a aussi des sacs qui n'ont pas besoin… des rectangles. Il y a des sacs où dans le QR code,
vous avez un plan de coupe avec les dimensions à tracer. Donc, en fait, on a essayé qu'il y ait tout, qu'il y ait vraiment le plus de choses possible, que vous soyez contente. Et niveau tarif, je suis super contente parce que c'est grâce à l'expertise métier de Karine qu'on est arrivé à ça. Et j'espère que vous allez en profiter. Puis, n'hésitez pas à nous dire si ça vous plaît. Voilà. Et postez vos créations sur le compte d'Idées à faire ou sur le compte de Vini, peu importe, sur nos 2 pages. Surtout parce que plus vous allez coudre et plus vous allez poster, plus les gens vont s'apercevoir que c'est faisable, que c'est réalisable et que c'est facile, parce que souvent on vous demande si vous avez eu des difficultés. Et je pense que le partage, il n'y a rien de tel pour faire avancer ceux qui hésitent encore à y aller, les débutantes, je pense aux gens comme moi par exemple. Le Vini DIY, le code promo qu'on vient de vous donner, il est valable pour tous les abonnements, les magazines, pas que pour le Idée à coudre de Vini. Donc, n'hésitez pas, si vous avez envie de vous abonner, vous pouvez aussi utiliser ce même code promo. Il est valable aussi pour abonnement et magazine. Eh ben, c'est le top. C'est la fin, moi, je dis. Déjà que c'est pas cher, en plus, tu fais une promo. Moi, je vais m'abonner. En tout cas, Vini, merci beaucoup d'avoir passé du temps avec nous. C'était un plaisir. Merci à vous d'avoir suivi ce live. Eh ben, je vous fais un bisou à toutes et tous. Et puis, merci d'être là, tout simplement. Et merci Karine et Perrine pour leur soutien et à Malabar aussi pour la photographe. Pour la photo. Photo by Malabar, quand même. Voilà, quand même. Photographe officiel. On vous embrasse très fort. On vous souhaite une belle soirée et prenez soin de vous. Prenez soin de vous. À bientôt. Bye, ma Vini. Bye.